Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan aux éditions Le Courrier du Livre, avec des illustrations d'Anaïs Toutain. Donc c'est un oracle qui rejoint un petit peu la lignée de ce qu'avait déjà proposé l'oracle d'Anka, de la même auteure, à savoir débloquer, travailler sur les mémoires cellulaires. Donc ici, on est dans l'optique de comprendre et de libérer ces blocages émotionnels et amoureux. Ce nouvel oracle d'Anka, axé sur les relations amoureuses, est un précieux outil de développement personnel qui vous permettra de cibler, comprendre et dénouer les blocages liés à vos relations. Que vous soyez en couple ou bien célibataire, vous pouvez porter en vous des mémoires cellulaires bloquantes, affectant de façon inconsciente votre rapport à l'amour. Les 51 cartes magnifiquement illustrées vous permettront de conscientiser ces blocages afin de vous en libérer et de vous épanouir pleinement dans vos relations. Dans le livre d'accompagnement de 148 pages, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que des techniques de nettoyage émotionnel pour effectuer ce travail en toute harmonie. Donc Stéphanie Abellan est l'auteure du guide d'éveil Karma Beach que vous retrouverez dans ma playlist, je l'ai présenté, et de l'oracle d'Anka paru chez le même éditeur. Depuis 10 ans, tout son travail de thérapeute est ainsi axé sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Créatrice des bijoux Médéor, elle propose ses soins et de nombreux outils thérapeutiques de développement personnel sur son site www.lesmedeordanka.fr, ainsi que vous pouvez la retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Alors on va tout de suite ouvrir le petit coffret. Donc ici on retrouve ses autres créations, donc son livre, l'oracle d'Anka et les deux box que je vous ai présentées également, donc la Good Karma Box et la Good Quantic Box. Alors le livret, donc le livret est en noir et blanc et voici les cartes, donc on va toutes les sortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement les mettre par catégorie, donc on a 3 catégories. Donc on peut les retrouver par rapport à la couleur du dos. Vous voyez ici, on a l'écriture, l'oracle de la flamme d'Anka qui est écrit donc en rouge, rouge associé au chakra racine pour la source du problème. Ensuite ici vous avez le violet qui représente le chakra coronal, donc qui va nous permettre la libération, la guérison. Et ici le chakra rose, chakra du cœur qui est le blocage en lui-même. Alors, on va regarder dans le livret ce qui est proposé. Donc vous avez le sommaire avec les cartes qui sont numérotées pour les retrouver facilement. Vous avez un petit mot de l'auteur pour présenter donc son jeu. Elle nous dit « Cet oracle répond à une problématique et des blocages que nous sommes nombreux à subir, les mémoires cellulaires relatives au couple, à notre façon d'avoir été aimé, à notre vision de l'amour et aux séquelles que nos expériences négatives ont laissées sur nous. Je vous souhaite de puissantes libérations et prises de conscience grâce à ce nouvel oracle. » Alors comment fonctionne l'oracle? Donc il est comme l'oracle d'Anka en 3 catégories de cartes. Donc on peut effectivement les reconnaître facilement par rapport au dos. Alors, elle nous dit, grâce aux 3 catégories de cartes, vous pourrez savoir très facilement et très rapidement d'où proviennent les angoisses, les peurs et les émotions négatives présentes en vous et surtout comment les libérer afin de gagner en sérénité et en légèreté. Cet oracle se compose donc de 3 parties, donc le chakra rouge, chakra du cœur, le premier. Cette catégorie représente la racine du problème. Quand le blocage a-t-il été créé? Ce sont les souffrances profondes et les conditionnements liés à votre domaine affectif qui surgissent de temps à autre dans votre vie et qui vous bouleversent. Cette catégorie est la première à utiliser car elle vous indiquera la période durant laquelle s'est créé le blocage encore ancré. Elle est constituée de 6 cartes représentant les 6 origines possibles de votre mal-être, à savoir donc les vies antérieures, la lignée transgénérationnelle, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, les expériences traumatisantes de l'âge adulte, la partenaire ou ex-partenaire. Ensuite, donc le chakra du cœur au centre, avec le dos rose. Cette catégorie de cartes vous indiquera quel est le problème causant cette distorsion émotionnelle en vous. Grâce à elle, vous allez pouvoir déterminer ce qui affecte votre cœur et vous embrume émotionnellement. À travers chacune des 33 cartes, chaque aspect de votre être sera représenté. Et enfin, donc la 3e catégorie en violet,
La dernière catégorie est associée au chakra coronal. Elle vous permettra de vous libérer du blocage. Chacune des 12 cartes vous indiquera quelle méthode est la plus adaptée à votre problème en associant avec les 2 autres cartes tirées auparavant. Il vous suffira d'appliquer le conseil proposé pour libérer efficacement votre nœud cellulaire. Non seulement chaque tirage vous permettra de trouver et de débloquer le problème qui vous perturbe, mais vous conscientiserez également le nœud bloquant qui est présent. Grâce à ce travail, vous allierez la puissance du nettoyage de la mémoire cellulaire, la puissance de l'intention et la puissance de l'auto-guérison émotionnelle. Votre conscient travaillera main dans la main avec votre inconscient. Donc comment utiliser cet oracle? Donc on vient de le voir, de toute façon on va faire un tirage donc en 3 cartes avec l'origine du problème, le problème en lui-même, comment il interagit sur nous et comment s'en libérer. Donc ensuite vous avez l'interprétation des cartes. Donc pour chaque carte vous avez donc le numéro pour le retrouver facilement. Vous avez le titre, l'illustration qui est reprise ici sur une page pleine en noir et blanc et vous avez donc l'interprétation, le message. Donc vous avez ceci pour chaque carte et à la fin donc vous avez la présentation de l'auteur. Alors je voudrais quand même lire le petit message que Stéphanie partage parce qu'il me paraît très important. Je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour cette confiance que vous m'accordez. Un grand merci du fond du cœur. Puisse cet oracle vous accompagner tout au long de votre vie afin de vous aider à libérer et nettoyer les nœuds énergétiques et émotionnels qui vous empêchent d'avancer. Je me dois toutefois en tant que thérapeute de vous donner un précieux conseil qui est bien trop souvent non appliqué. Ne remettez pas votre pouvoir personnel en cet oracle. C'est un outil de guérison, pas la guérison. Si vous sentez que vous êtes dans une énergie compulsive et frénétique de tirage, prenez du recul. Ces cartes ne sont pas à tirer quotidiennement, sinon vous allez créer des problèmes là où il n'y en a probablement pas. Donc ça c'est important de le garder en tête. Gardez l'usage de cet oracle pour les moments où vous vous êtes réellement submergé par les émotions ou le mal-être, les moments où vous bloquez sur une problématique, mais encore une fois ne faites pas plusieurs tirages sur celle-ci, laissez du temps au nettoyage. Bien trop souvent, nous voulons un résultat immédiat. Une libération peut être puissante mais latente. Elle peut avoir besoin de temps pour se poser dans la matière. Gardez en tête que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes entier, vous êtes parfait. Chérissez et aimez-vous du plus profond de votre cœur. Donc voilà, on va regarder un petit peu les cartes en elles-mêmes. Donc au niveau des cartes, elles sont de la même taille que les cartes des Médéors. Pour ceux qui possèdent le jeu ou que l'oracle d'Anka. Elles sont de taille moyenne. On a les tranches qui sont dorées. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder donc les illustrations pour chaque catégorie. Et ensuite, on ira faire un petit tirage pour savoir... Alors, c'est difficile de faire un tirage pour le général, du coup, mais on va demander quel est, pour la majorité, pour le collectif, ce qu'il y a justement, ce qui peut bloquer actuellement et comment s'en libérer. Alors ici, on a donc le chakra racine, les cartes chakra racine de la source du problème. Donc la lignée transgénérationnelle, les blessures de l'âme, les traumatismes d'adultes, les partenaires et les ex, les vies antérieures et les blessures de l'enfance. Ensuite, ici, chakra du cœur, on a la colère, la tristesse, l'enfermement, les promesses non tenues, l'indépendance, le sabotage émotionnel, les relations miroirs, les liens non profonds, le non-alignement à soi, la relation toxique, les vibrations négatives, le trop-plein émotionnel, l'âme esseulée, le pardon non accordé, le lien d'âme fort, la possessivité, le manque de confiance, la jalousie, le lien à la mère, le lien au père, la peur de l'engagement, la trahison, la relation précédente non libérée,
la sexualité, le blocage temporel, le modèle biaisé, enfant, peur de s'écouter, dépendance affective, relations répétitives, mauvais choix, amour de soi. Et enfin, donc lié au chakra coronal, les moyens de couper, de libérer, de s'auto-guérir, donc couper les liens, nettoyage émotionnel, idéalisation, soins chakra du cœur, lithothérapie, l'être, modification de sa réalité, dialogue face au miroir, l'être de la loi de l'attraction, aide d'un thérapeute, purification, visualisation créatrice, acte d'engagement et lettre d'adieu. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage pour nous tous. On va demander ce qui peut nous bloquer majoritairement actuellement. Vous me direz si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Donc on va commencer par l'origine. On va mélanger un petit peu et on va prendre celle-ci. Donc on a une blessure de l'enfance. On a un trop-plein émotionnel qui est généré par cette blessure émotionnelle. En tout cas, c'est la façon dont aujourd'hui ça peut s'exprimer. Et comment s'en libérer? La visualisation créatrice. Alors, je vais aller chercher dans le livret les messages. On va découvrir tout ça ensemble. Donc, cette blessure de l'enfance, quel est son message? Cette carte vous indique qu'une expérience liée à la petite enfance est encore douloureuse. Cela comprend la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse, où vous ressentiez déjà les émotions et les flux énergétiques de votre mère, ainsi que les personnes transitant autour. Mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à la majorité. Donc comment ça s'exprime aujourd'hui? Donc par un trop-plein émotionnel. Cette carte indique que vous gardez en vous une multitude d'émotions non digérées en lien avec votre chakra du cœur. Ces émotions non traitées sont ainsi stockées dans votre chakra du plexus solaire et peuvent vous déséquilibrer tant qu'elles ne seront pas admises. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un reset dans votre corps émotionnel. Et comment s'en libérer? Donc, carte 45. L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte rose que vous aurez tirée dans le second tas de votre tirage, donc c'est-à-dire celle-ci. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes les émotions négatives ou reproches qui vous viennent en lien avec la carte tirée. Par exemple, si vous avez tiré la carte trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, mots, images, émotions, objets, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé tout ce qui était en lien avec tout cela. Une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Donc en fait ici on crée une sorte de ballon et on l'imagine ce ballon s'envoler avec tout ce qu'il y a de lourd à libérer. Et donc ici par rapport à notre tirage, c'est lié effectivement à l'enfance. Il y a peut-être eu un événement marquant, quelque chose de conscient ou d'inconscient qui a encore cet impact là aujourd'hui sur nous. Donc voilà pour l'oracle de la flamme d'Anka. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si vous avez des questions. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve très vite dans une autre. Merci beaucoup, à bientôt.